Je fais des choses quand j'ai envie. Quand je n'ai pas envie, je ne fais pas. Et moi, je ne suis pas le genre de gars qui te fait des reproches. Je te parle une seule fois. Le reste, c'est les conséquences qui vont t'enseigner. Le reste, c'est les conséquences qui vont t'enseigner. Les gars, il manque 6 cas de tapotage. Le reste, c'est les conséquences qui vont t'enseigner. Le travail d'une femme, c'est de parler à longueur de journée. Nous, on est des exécutants. Tu rentres à la maison, ta femme demande tu étais où, tu sors, tu étais avec qui. Si tu te mets là, tu commences à répondre comme un enfant. Comme un enfant. Jusqu'à ta femme dit que je ne veux plus ça, et toi, tu l'acceptes. Après, quand elle tombe sur les gars comme ma mère, quand même, on les remet à la réalité, on les remet à la place. On les remet à leur place. Parce qu'un homme reste un homme. Si tu as parlé à un homme à laisser tranquille, fais très attention, tu vas payer le plus fort. Tu vas payer le plus fort. Parce que Ben a montré à certaines femmes que non, nous sommes égaux. Égaux dans quoi? Quand un bandit entre dans la maison, c'est la femme qui vient défendre ou bien c'est l'homme? C'est la femme ou c'est l'homme? J'ai le choix. Dans mon téléphone, je dis bien, dans mon téléphone-ci, il y a la queue jusqu'en 2060. D'un gars qui veut sortir avec moi. Donc quand tu viens sortir avec Kamé, tu es d'abord en 5e position. Quand je valide ton dossier, tu es en 5e position et tu te bats pour rester dans le top 5. Simple. On voit des femmes qui entrent en couple. Tu parles du passé d'un mec, tu as de sécurité. Tu travailles à la CIA. Mais c'est incroyable. Tu travailles à la CIA. Sérieusement. Nous, on ne s'engueule pas avec les femmes. On applique la loi directement. Tu constates ça sur le corps. Tu constates ça sur le corps. Et seulement, on n'est pas là pour gérer, pour dire non, on n'est pas là pour gérer. Mon cœur est resté à Yaoundé. J'ai remplacé ça par le compteur. Par le compteur. C'est à 30 ans, vous les femmes, vous n'avez pas eu le temps de vous caser. Et je dis encore, aux hommes là, une femme qui n'a pas l'argent, ne sortez pas avec. Parce que les femmes qui n'ont pas l'argent mentent comme il n'est pas permis. Je dis, une femme qui n'a pas l'argent, ne sortez pas avec. Je vous dis, une femme de 30 ans qui te parle de fidélité, c'est ça. Une bière décapsulée n'a pas le même prix qu'une bière qui n'est pas décapsulée. Tu ne peux pas vendre une bière décapsulée qu'on a déjà bu au même prix qu'une bière qu'on n'a pas décapsulée. C'est faux. C'est faux. On peut t'insulter, on peut te dire tout ce que tu veux, mais reste focus sur toi, ta vision des choses. Tu verras. La femme qui viendra vers toi, elle saura pourquoi elle est là. Elle saura pourquoi elle est là. C'est simple. Regarde les filles qu'on a aujourd'hui. Elles mentent comme n'est pas sortie, elles sortent avec tout le monde. Elles sortent avec tout le monde. Combien de filles quand vous rencontrez les réseaux sociaux, vous dites qu'elles sont fidèles? Combien? Parlons bien. Une fille t'a parlé à les réseaux sociaux quand tu dis que tu gagnes 3 000 €. Déjà une fille que tu gagnes 3 000 €, elle va te répondre qu'elle n'a pas de copain. Elle va te répondre qu'elle n'a pas de copain, je suis désolé. C'est ça la réalité des réseaux sociaux. La plupart des gens qui ont raison ne parlent pas. Mais oui, à un moment donné, vous devez savoir qui est l'adversaire. Et pareil pour les femmes. Un homme qui ne te garantit pas la sécurité ne sort pas avec. Un pauvre homme ne sort pas avec. C'est les faits. C'est les faits. Les hommes qui font pour les femmes ne parlent pas. Les hommes qui font et qui ont fait pour les femmes ne parlent pas. Ils restent tranquilles. Vous savez pourquoi? Parce que quand la relation finit, oh, quand tu penses que non, le gars là pouvait me faire souvent ça. Maman, les insultes qui suivent après, c'est le regret. On appelle ça, c'est le regret. Parce que là, tu vois tout le système, comment il est positionné. Je suis un mec quand même. J'ai mes enfants. J'ai des enfants. Je ne connais pas un blogueur qui a plus d'enfants que moi sur la toile. Je vous le dis. Mes enfants ne sont pas sur la toile. Aucun de mes enfants n'est sur la toile. Un enfant qui est sur la toile n'est pas le mien. Mes lois sont claires. Mes lois sont claires et définies. Je suis issu d'une chefferie. D'une chefferie. Parmi les successeurs de mon père, on compte ta mère quand même. Aucun de mes enfants sur la toile. Vous voyez un enfant sur la toile, vous dites que c'est pour la mère quand même, c'est que n'est pas le mien. C'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Voilà pourquoi d'entrée de jeu, je mets les bases. Vous me parlez de ce qui ne me concerne pas, je vous bloque directement. Je vous bloque directement. Je parle de ce que moi je fais. Tout simplement. Parce que moi, une mère de mes enfants affiche mon enfant où il y a l'acte de naissance et à mon nom. Tu affiches mon enfant dans les réseaux, je t'attaque en justice. Je l'attaque en justice. Parce qu'il y a une différence entre la vie privée de mes enfants et ma vie privée, c'est deux choses. C'est deux choses. Mais quand ce n'est pas mon... Moi, je vais aller me plaindre qu'on affiche les enfants des autres. Non. Tant que ce n'est pas le mien, je m'en fous complètement. Il faut être clair. Il faut être clair. Je ne suis plus... C'est-à-dire que j'ai 50 ans. Les gens sont là pour me critiquer parce que je fais des choses. On ne critique pas ceux qui ne font pas. On ne critique pas ceux qui ne font pas. Je ne suis pas issu d'une famille pauvre. Je suis issu d'une famille très aisée. Très aisée. La preuve. Actuellement, mon grand frère en France. Mon grand frère en stage en France tous les 3 mois. Mon grand frère et mon petit frère actuellement sont en stage en France. Il rentre samedi. Je ne suis pas issu d'une famille pauvre. Non. Dans ma famille, on a une éthique. Mon nom c'est Ewoné. Ça dit que c'est dans la plupart des noms Bassa qui se suivent, c'est que c'est les lignées des chefs. On appelle ça les lignées des chefs.
Je peux tout faire dans les réseaux sociaux comme bordel. Mais jamais aucun de mes enfants n'apparaîtra dans les réseaux sociaux. Jamais, aucun. Alors, si pour vous, le divertissement, c'est votre réalité, sachez que pour les autres, ce n'est pas leur réalité. Sachez que pour les autres, il y a le divertissement, il y a la réalité. Il faut le savoir. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même éducation. Sur la toile camerounaise, je ne connais pas une femme qui peut dire à mec que toi, je ne sors pas avec toi. Je ne connais pas. Je ne connais pas. On a vu les blogueuses mariées à venir discuter à mec en public. Parce que quand tu as goûté à mec, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. C'est pas les connaître que la baronne est derrière moi pour qu'il libère un peu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous pensez que les femmes qui critiquent à mec, quel est leur rêve? C'est de goûter à mec. Parce que mec fait partie des rares mecs, des vrais mecs africains qui sont encore là. Ne confondez pas quelqu'un qui ne parle pas. Parce que lui, quand il prend une décision, elle est radicale. Je m'amuse beaucoup avec vous dans les réseaux sociaux. Mais demandez dans la vie privée, je ne rigole pas. Je suis un dictateur, vous n'avez même pas été. Vous n'avez même pas été. Je suis un gars très maniaque. Je sais cuisiner. Moi, le muscle que je porte là, c'est pour faire la cuisine à ma femme. C'est pour sortir les poubelles. C'est pour faire le ménage chez moi. Moi, je demande à une femme deux choses. Chercher l'argent et savoir niasse. Si tu ne connais pas cuisiner, ça ne pose pas un problème. Je sais faire la cuisine. Les deux choses que je demande toujours à une femme. Tu dois savoir niasse. Premièrement. C'est important. De deux, tu vas avoir l'argent. Si tu n'as pas les deux là, ton argent, ce n'est pas pour moi. Ton argent, c'est juste pour que tu viennes pas me déranger. Ton argent, quand tu dis que je veux une femme qui a l'argent, ce n'est pas pour venir me donner. Il faut qu'on soit bien clair. Ce n'est pas pour venir me donner. C'est pour que tu ne viennes pas me déranger que les mecs ont fait que. Parce que j'estime que tu produis assez pour te satisfaire toi-même. Ce n'est pas que tu s'arrêtes ton argent pour investir ça chez moi. Non, tu n'es pas mon esclave. Tu n'es pas mon esclave. Ton argent, c'est pour que tu ne viennes pas m'emmerder pour les brésiliennes, les talons. Je n'ai pas encore déposé ton dos au sol. Tu ne marches pas avec 5 francs. Moi, c'est clair. Si je dépense l'argent avec toi, ça ne doit pas dépasser 25 euros. Ça ne peut pas. On vous voit partout là. Vous payez les restaurants, vous faites snap et snap. La seule personne qu'on ne snap pas, c'est celui qui paye. La seule personne qu'on ne snap pas, c'est celui qui paye. Tu sors gonflé, tu restes avec ma copine, tu restes avec ma copine. Va voir le statut WhatsApp de ta copine, le statut. Va voir les noxeurs de Tanga qui sont en train de liker. Le statut WhatsApp, elle a filmé. Peut-être elle a mis en bas que story sorti à cool avec ma copine. Story sorti pour avec ma copine. Quand c'est toi le boy qui paye le plat. Jusqu'à là, on voit certains hommes qui sont fiers de dépenser 200 euros. Tu n'as pas mis le dos au sol. Tu dépenses 200 euros. Merde. 200 euros. Tu dépenses pour un gros restaurant. Jusqu'à là, on boit même le vin. On snap tout. Tu sors, tu fais la bise, au revoir, bébé. Sinon, on attrape ça. Zéro restaurant, on nous donne le gilet là, on donne ça, se verse même pas. Zéro restaurant. Si n'est pas mis ton dos au sol, on peut au restaurant, tu payes ta part, je paye ma part. Faut pas qu'on se trompe. Il faut même pas qu'on se trompe. Vous cachez dans les panels, il y a des hommes qui viennent me dire que non, c'est pas élégant d'éviter une femme, c'est pas élégant. Pourquoi on a discuté là quand on travaille l'argent là? Il vient de casser moi mes pieds, il vient de laver moi mes toits, il vient de faire moi mes champs. On me paye mes polos. J'enlève 200 dans mes polos qu'on m'a payé. Tu es plus belle que qui? Tu es plus belle que qui? Jusqu'à, je t'invite au restaurant, je paye 200 euros et je ne suis pas sûr de mettre le dos au sol. Allez faire ça aux autres. Allez faire ça aux autres. Tu viens chez moi, tu vas manger des boîtes de conserve. Ça ne chauffe pas. Demandez aux gars qui viennent ici. Demandez aux gars qui viennent chez moi, ils vont vous dire, ah mec, si tu vas le manger, je lui vais acheter pour toi-même. Si tu viens chez lui, tu vas manger les boîtes de conserve. Ça ne chauffe pas. La boîte de conserve, c'est 80 centimes. La boîte de cassoulet, c'est 80 centimes. La boîte de lentilles, c'est 80 centimes. La boîte de les petits macaronis, là, c'est 1,10 €. Et ça, je ne peux pas voler 2 boîtes de cassoulet. Non, je te chauffe une boîte de cassoulet, mets ça au micro-ondes. Même si tu me chopes ça, tu m'équipes à la niaque. Tu vas manger 80 centimes. Ça peut pas, c'est pareil. Tu vas manger 80 centimes. Oui, je préfère perdre 80 centimes sans niasse que de perdre 200 euros sans niasse. C'est les réalités. Qu'est-ce que vous dérange là-dedans? Qu'est-ce que vous dérange là-dedans? C'est à cause de certains gars qui ne sont pas efficaces, que les filles se plaignent pour n'importe quoi. On dit ces réalités-là. On voit des gars qui sont fiers de sortir avec les gars. Vous dépensez 200 euros au restaurant, 300 euros au restaurant. Et ils sont irrités avec une moto avec non. Mon frère, avec 200 euros. À Paul la Chapelle, le top c'est 20 euros. Quand on a un peu mon là, c'est 25 euros. Ça veut dire que les 200 euros que tu as dépensé là-bas, même, on va le top 25 euros, 25 euros. Même 4 fois même par semaine, 200 euros, on compte même bien. Salut la reine. On compte même bien. 20 euros le top. À Paul la Chapelle, à Château aussi 20 euros. En une semaine, si tu n'as 4 fois par semaine, ça fait combien? 80 euros par semaine. Donc tu n'as 2 semaines, on considère que tu ne peux pas n'as 2 semaines parce que c'est même le trajet pour. Donc on considère que tu n'as 3 fois par semaine, ça fait 60 euros. 60 euros, tu doubles 2 semaines, ça fait combien? 100 euros. On considère même que tu vas n'as pendant un mois, 60 euros par semaine par 4, ça fait combien? 240 euros. De niasse, c'est-à-dire que tu as le forfait de 240 euros de niasse par mois. Et encore, ça c'est le forfait de 240 euros de niasse par mois. Il y a encore un forfait encore moins cher que ça. Tu vas t'inscrire, tu payes les PCS, tu payes la carte, tu changes la carte de 45 euros. Tu t'inscris. Tu as un gros Américain, sont voyous. Ou Américain, tes conseils ne sont pas bons, je suis efficace. On drague d'abord une gars, avant tout c'est pour la niasse. On drague d'abord une gars pour la niasse. C'est d'abord pour ça qu'on drague les gars. On n'est pas là pour non. On vous niasse d'abord. C'est dans le niassement qu'un petit amour peut arriver. Et qu'on peut dire qu'il a passé un comportement des gens, on peut vérifier un peu, voir si les tendances sont. Mais on niasse d'abord. C'est pas possible. Les garçons ne viennent même pas ici. Surtout nos soeurs là. Elles sont venues quoi? Tu m'invites pour le restaurant. La plupart des gars des réseaux sociaux. Tu m'invites pour le restaurant. Tu m'invites pour le restaurant.
En dedans, elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Elle prend les photos, elle va mettre là dans ses réseaux sociaux. Les autres bourgmans viennent aussi. Tu viens de sourire que non, oh, j'étais dans un restaurant avec, j'ai invité ma meuf dans un restaurant avec, tu as tiré, non. Il est fier de dire qu'il n'a pas niasse. Premier rendez-vous au restaurant, tu payes 200 €. Sans compter le cinéma, la boîte de nuit. C'était encore c'est pire. Premier rendez-vous, c'est en boîte de nuit. Tu casses la bouteille de champagne, 250 €. Tu vas en boîte de nuit, tu dépasses plus de 500 € sur une fille que tu n'as même pas encore pour les sites. Il y a plein. Tu tapes seulement, c'est 45 € 6 mois. Tu grattes ça là-bas, le feu sort. Au bout de 2 mois, mon frère, on va encore dire que bah, le dentiste doit s'arrêter de dépasser. Parce que tu grattes. Mais par contre, ce sont les matins à partir de 30 ans en montant. Rare de voir les jeunes, c'est à partir de 30 ans en montant. Les baissés là-bas, Wando. Mais c'est incroyable. Les femmes là, vous devez les mettre au pas. Au pas. Non, vous voulez normaliser quoi? Vous voulez normaliser quoi? Vous voulez normaliser quoi? Les femmes ont un sale comportement. Les femmes qui ont manqué de respect, vous voulez normaliser? Parce qu'on est venu en bain. Mais non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a encore des hommes qui ont les pieds sur terre aussi. Vos problèmes, la problématique de beaucoup d'hommes, c'est que vous êtes dépendants niasmatiquement par là. Les gars, vous tiennent pas pour la niasse. À partir du moment où tu ne tiens plus pour la niasse, tu es libre. À partir du moment où tu es devenu indépendant pour la niasse, tu es libre. Tu peux dire à tout ce que tu veux. Parce que niasmatiquement parlant, tu ne dépends pas d'elle. Tu es libre dans ta tête. La plupart des gars consomment pas les femmes. C'est pour le temps. Quand ils pensent que c'est le seul truc là toujours, ils pensent que ça va bon, ils peuvent s'imaginer seulement. Et voilà votre raison. Voilà votre raison. Vous voulez parler de quoi? Parce que la plupart des gens disent maintenant, une femme qui n'a pas les dos, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour venir, parce que beaucoup de gars vont croire que non. Ah, mais quand même, tu es devenu gigolo. Vous parlez même de quoi? J'étais gigolo, mais pas avec les plans de nourriture. Ma première femme que j'ai épousée, vous rappelez qu'elle avait 150 kilos. J'ai ignaté là-bas le feu sur j'avais dit. Vous parlez même de quoi? Je sens au gars qui a besoin d'argent d'une femme. Non, parlons bien. Je sens à quelqu'un qui a besoin d'argent d'une femme. Ah non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Ma tête là, c'est une tête à projet. Ma tête est une machine. Continuez avec ça quand vous êtes des féministes. Continuez avec ça quand vous êtes des femmes capables. Continuez avec ça. Et vous allez voir, vous allez épouser vos parents. L'avantage d'un homme, c'est que même à 100 ans, on va trouver l'anga. Pour ça. Même à 100 ans, on va trouver l'anga pour ça. Ce sont les gars faibles qui vous ont fait croire que vous avez un certain monopole. Ce sont les gars faibles qui vous ont fait croire ça. Ou deux fois, vous allez trouver des hommes, des femmes qui parlent n'importe comment aux hommes. Parce qu'on a vu. Parce qu'on a vu le camembert, parce qu'on a vu la télé, on a regardé TF1. On a cru que non. On aussi comme les Watts. Mais dans ce cas, épousez les blancs. Pourquoi vous nous emmerdez? Dans ce cas, épousez les blancs. Tout simplement. Vous faites ça comment? Tu es féministe, épouse un blanc. Tu es femme indépendante, mais épouse un blanc. Il n'y en a pas pour vous. Il n'y en a pas pour vous. Alors, commencez à réfléchir. J'ai 30 ans. Les femmes de 20 ans peuvent se faire des erreurs. 21 ans, tu peux faire des erreurs. 22 ans, tu peux faire des erreurs. 23 ans, tu peux faire des erreurs. 24 ans, tu peux faire. 25 ans, tu peux faire des erreurs. Mais à 26 ans, tu commences à réfléchir. 27, 28, 29, 30. Tu n'as plus le droit. Tu n'as plus ce droit-là. Qui vous a dit que la soumission, c'est quelque chose d'horrible? La soumission n'est que le respect. La soumission n'est que le respect. On se soumet à son homme par respect. On se soumet à son homme par respect. Faut mettre ça dans la tête. Moi, mère, quand même, une femme ne monte pas sur ma tête. Je sais différencier les réseaux sociaux et la réalité. Dans la réalité, une femme ne parle pas là où je parle. Tu restes à ta place. À partir du moment où tu me parles un peu fort, dis-toi qu'il y a longtemps, je ne suis plus là-bas. J'ai la chance d'avoir le choix. Comparativement à d'autres, j'ai la chance d'avoir le choix. Et je m'arrange pour avoir ce choix-là. Je suis d'abord un garçon très gentil, très respectueux, très propre. Demandez à tous mes ex. Ils vont vous dire que ce gars est respectueux. Ils vont vous demander à tous mes ex. Le Américain que vous voyez, celui que nous on voit en privé là, c'est un monde différent. Vous pensez que les gars pour derrière moi, pourquoi? Les gars peuvent pourrir derrière un gars qui a un sale comportement. Réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que les gars peuvent pourrir derrière un gars qui a un sale comportement? Non. Les gars vont là où elles sont à l'aise. Les gars vont là où elles sont heureuses. Quand mère discute avec une gars, elle semble le gasser. J'aimerais que mon mari ressemble à mère quand même, parce que le gars est tellement vrai. Moi, un gars n'entre pas dans mon téléphone. Un gars n'entre pas dans mon téléphone. Tu as 2 questions. Si tu t'es rencontré lundi et mardi, si tu notre relation a commencé mardi, ne me pose pas les questions de lundi. Je vais te charger très mal. Dis-moi. Je vais te charger très mal. Moi, je ne blague pas avec certaines choses. Je ne blague pas avec certaines choses. Demandez à tous mes cours dans la vraie vie, on dit que le gars là, c'est un dictateur. Ne blague pas. Vous voyez dans le Congo ça. Et vous prenez ce Congo ça pour venir déranger vos maris qui travaillent tous les jours. Oh, j'ai entendu que tu as fait ceci, j'ai entendu. Vous entendez toujours. Sérieusement, cherchez les femmes qui ont l'argent. Une femme qui a l'argent n'a pas le temps de fouiller ton téléphone. Elle n'a pas ce temps-là. Le boulot. Elle est objective. Elle est objective. Cherchez les femmes qui ont l'argent. Vous allez voir, vous aurez moins de problèmes. Avant de chercher une femme qui a l'argent, tu dois d'abord savoir ce que toi-même tu vaux. Tu dois d'abord savoir ce que tu vaux. Si tu es comme ma mère, qui n'a pas honte de ramasser les poubelles, qui n'a pas honte de ramasser les motos, qui n'a pas honte d'aucun boulot en main, là tu peux prétendre dire ce que je dis. Un homme ne se justifie pas. Tu es la tête.
Jamais. Un homme ne se justifie pas. Tu appliques et tu restes tranquille. Simple. On voit beaucoup parmi vous. On voit les gens se justifier. Tu entres sur toi. Ta femme te dit que tu sors d'où? Non, j'étais là-bas voir mec à main. Après, on est parti, on allait de l'autre côté. Ouais, chérie, excuse-moi, je ne savais pas que la voiture avait l'embouteillage. Tu te justifies comme un enfant. Il y a certains hommes, viens les voir comment ils entrent chez eux. Tu as l'impression qu'ils sont en prison, là, comme ça, il lance sur son cœur, c'est chez toi. Pourquoi ce cinéma-là? Parce que vous n'assumez pas. Parce que vous n'assumez pas. Oui. On peut me traiter de tout ce qu'on veut. On peut me traiter de tout ce qu'on veut. J'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. VP de l'homme, comment ça va? On peut me traiter de tout ce qu'on veut, j'en ai rien à cirer. Mais rien du tout. Un homme, man, mon homme, arrange me compte, bien. Un homme ne se justifie pas. Faut mettre ça dans la tête. On vous voit ici. Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'être un homme. Vous ne savez pas. C'est ça votre problème. Voilà pourquoi n'importe qui. Vous allez prendre des femmes, vous mettez dans les maisons. Ce que sa mère faisait à toi, à son père, c'est ce qu'elle vient te faire. Si sa mère parlait mal à son père, c'est ce qu'elle vient te faire. Tu acceptes. Parce que le top. Allez, c'est comme ton mec. Tu vas aller accoucher. Ton mec va jamais te demander que c'est qui le père, on est bien d'accord? Oui. Parce qu'il te fait confiance. Et sinon, la même confiance qui fait que quand ton mari parle à la maison, tu ne peux pas aller. Mais attends, dans quel contexte? On peut avoir une conversation où je ne suis pas d'accord et lui, par un échange, tu vois? Parce que ça fait partie de la communication. Oui, je te l'accorde. Je te l'accorde. C'est sûr que je ne dois pas crier sur mon homme. Mais il y a une différence, comme tu viens de dire. Il y a une différence. Je suis en communication avec mon mec sur des projets. Et tu remarqueras quelque chose chez les hommes. Quand c'est un projet, la femme, on laisse aux femmes de fois 80% la décision du projet. Pour une seule raison. Parce qu'on estime que la femme contrôle bien les entrées et les sorties de la maison. Donc elle est capable d'orienter tant. C'est pour ça que tous les hommes nous laissons ça. Après, tout à l'heure, tu es en train de dire qu'un homme ne doit pas se justifier. Un homme ne doit pas se justifier. Si c'est qu'il dit qu'il va à tel endroit, il ne doit pas. Regarde, c'est quand même un peu fort ce que tu dis. Non, je me retrouve encore. Diamant, toi et moi, on est dans la maison. Je sors. Ou bien bon, je m'avais fait quelque chose, je rentre un peu tard. Je dépose mes clés, j'entre dans la maison, tu me dis, tu sors de l'eau, et te réponds doucement. Parce que normalement, une femme qui a confiance à son mec ne pose pas ce genre de questions. Quand un homme rentre tard, tu pars, tu le chauffes l'eau, tu le mets la nourriture sur la table, il finit de manger, il vient, il dort. Tu vas te rendre compte d'une chose. Quand il va se réveiller, il va commencer à parler. Si tu n'as même pas besoin de poser la question. Des fois, ma femme même qui dort, une fois qu'elle a fini de manger là, il s'allonge sur toi, il commence à te raconter seul tout ce qu'il a fait. Ok, mais sache qu'une femme, par exemple, qui a subi de l'infidélité avec ce même homme, quand la sortie est ambiguë, tu vois, voilà, tu vois, on va parler d'infidélité. Parce que c'est pas le quand tous les éléments ne sont pas réunis. Attends, je te pose une question d'amour. Je me coupe. Attends, tu as pas d'infidélité. Attends, il n'y a aucune infidélité. Non, mais écoute, quand cette femme-là, elle a subi de l'infidélité, ça veut dire qu'elle n'a pas donné à l'infidélité, mais elle est là. Hein? Donc, elle est là, mais quand même, elle reste jalouse. L'infidélité, c'est un péché. Non, ouais, le sujet, c'est pas l'infidélité. Mais je suis en train de dire qu'elle a subi l'infidélité, d'accord? Donc, elle reste prévoyante, tu vois. Elle reste, voilà. Donc, quand elle remarque que le gars en question, il est sorti, tous les éléments ne sont pas réunis pour que son arrivée tard soit justifiée, bah écoute, elle pose, bon, après il y a une façon de poser la question, tu vois. Tu poses la question d'une manière un peu douce et tout, machin, tu as ta réponse. Mais d'abord, là, on te dit quelque chose. Jamou, l'infidélité n'est pas à s'énerver dans la maison. Je te plains, Jamou, tu sors avec un gars comme moi, premièrement. Tu sais d'abord que tu n'es pas seul. Je te fais savoir le premier jour de la relation que là où tu es la maman, on se bat comme on peut se battre, ça tient, ça ne tient pas, tu me décharges, chacun continue sa route. Je te prévois pas l'infidélité. Je ne prévois pas l'infidélité. Pourquoi? Parce que pour moi, l'infidélité, c'est normal. Et l'infidélité de la femme? Tu vas être infidèle, pourquoi? Non, toi, c'est normal, non. Et la femme? Mais la femme, pourquoi? Pourquoi tu es infidèle? Tu te compares moi maintenant. Je ne me compare pas. Attends, l'infidélité fait mal à tout le monde. Ce n'est pas seulement une question de... L'homme n'a pas le droit d'être infidèle. Il n'a pas le droit d'être infidèle. Mais il va dire, attends un peu. L'homme n'a pas le droit d'être infidèle. Tu peux dire que l'homme n'a pas le droit d'être infidèle. Ce n'est pas un droit. La femme peut l'être parce que... Non. Il ne faut pas prendre ça comme... Ce n'est pas un droit. Si c'est que tu veux plusieurs femmes, tu épouses plusieurs femmes. Je dis ceci. Je ne veux pas plusieurs femmes. Il faut qu'on soit clair. L'infidélité. Merci Luna. L'infidélité, ce n'est pas... On ne décide pas d'être infidèle. C'est des situations qui arrivent. Mais je peux te garantir quelque chose. Tu ne vas pas voir un homme qui va draguer une femme pour tromper la femme après. Non. Un homme ne drague pas une femme pour... Attends, 2 secondes, attends, j'arrive. L'homme va faire ses infidélités. Il ne faut pas que cet homme-là mette ça comme si c'était un droit. Ce n'est pas un droit. Ok, tu as fait ton erreur, ta femme t'a attrapé. Tu rattrapes ton erreur, tu demandes pardon à ta femme. Tu fais tout pour rassurer ta femme. Ok? Et sache que l'infidélité laisse des séquelles.
ça laisse des séquelles. Donc, la femme, si elle te demande que, ah, chérie, tu étais où, machin, c'est parce que elle a eu des séquelles. Donc, aujourd'hui, elle fait attention, elle n'a plus trop confiance. Il y a quand même un brin de confiance qui a diminué, tu vois. Donc, c'est toi l'homme, c'est toi le chef, tout ce que tu veux. Attends, je vais un peu te poser une question. Diamou, ton mari, c'est ta propriété. Oui, Ton mari, c'est oui, ta propriété. oui. On va dire. Oh, arrête ça. Là, tu es macho, là, quand tu fais ça, tu es macho. Dans ma À la maison, maison. comment? Tu payes toutes les charges 100%. Donc, même si elle ne pas, comment tu te fais dans ma maison? Dans ma maison, comment? Diamou, ça se voit que tu es un homme. On n'est plus dans cette société-là, mon frère. On n'est plus dans cette société. On est dans une société où la communication prime. Le respect pour chacun, voilà. C'est tout. L'homme, c'est lui qui prend la dernière décision. C'est que l'homme dit qu'on va pas dire à gauche, c'est lui le père, non. On fait comment? Mais la partie où je suis pas d'accord, c'est que tu dis que d'entrée de jeu, quand la fille vient, il faut qu'elle sache qu'elle peut avoir affaire à l'infidélité. Pourquoi? Non. Si tu veux avoir affaire à ça, épouse une deuxième femme, c'est légal. Je sais que j'ai affaire à une deuxième personne. Ma chérie, ne conseille pas les filles différemment. Parce que toi-même, je t'épouse, je te trompe, attends, je vais te poser une question. Je t'épouse, je te trompe, tu vas divorcer. Tout dépend de comment tu me demandes pardon. C'est que tu ne me demandes pas pardon, oui. On divorce. Moi, je vais te demander pardon. Ah, mais c'est qu'on laisse. Et je souffre. Parce que le mari l'amène au paradis. Tu vas aller où? Tu vas avoir 30 ans, 4 enfants, tu vas encore aller où? Que les femmes indépendantes ne vous trompent pas. Que les féministes ne vous trompent pas. Un homme, on canalise un homme.